le problème qui se pose, et on prend par exemple le tarot de Marseille Grimaud, Mhm. c'est que Paul Marteau euh, a enlevé les détails, il l'a aseptisé. Voyez. Ouais. Et regardez, Ouais. vous avez quand vous allez dehors, vous voyez, vous avez la terre et le ciel, Mhm. le haut et le bas. Eh bien, dans un arcane mineur, sur une carte, il faut pouvoir retrouver le haut et le bas. Oui, Le tout à haut et fait. le bas, c'est la gravité, c'est évident. Alors, effectivement, on va avoir des difficultés des fois à retrouver le haut et le bas. C'est le Mhm. cas de l'arcane 12 du pendu. Ouais. Donc, et la gauche et la droite aussi. La gauche et la Voilà. droite. On voit bien que vous avez des personnages qui vont dans une direction et d'autres dans l'autre. En Ouais. définitive, ça va nous donner indication. Moi, je pense que c'est rapproché. On peut le mettre en rapport avec l'Orient et l'Occident, Mhm. le passé et le futur. Donc, voilà deux dimensions qui vont permettre de nous orienter, c'est-à-dire le haut et le bas, le ciel et la terre, Mhm. qui sont deux antagonismes, deux polarisations, et l'Orient et l'Occident, donc la gauche et la droite, l'Orient et l'Occident, le passé et le futur. Déjà, si vous mettez ces deux clés d'orientation, ces deux orientations sur une carte mineure, Mhm. vous allez commencer à pouvoir vous orienter, à mieux les comprendre. Après, ce qu'il faut, c'est des détails, des petits détails. Ce ne sont que des accumulations de petits détails. Si vous enlevez ces petits détails, au bout Mhm. d'un moment, vous n'y verrez plus rien. Voilà. Des petits détails qui peuvent passer pour des erreurs pour un œil un peu profane. Voilà, tout à fait. Alors, ce problème du détail, c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, des défauts dans les cadres de la carte. Mhm. On s'aperçoit que dans le Vieilleville, vous avez des morceaux de cadre à des moments qui n'y sont plus, qui ont Oui, disparu. le cadre est coupé ou Et il est décalé, Clément, tout c'est coupé. n'est la queue. pas. Ce ne sont pas des erreurs d'impression, ça ne peut pas être des défauts, des moules en bois, de. Alors oui, c'est l'hypothèse qui est la plus souvent retenue. On vous dit, c'est le graveur maladroit. Mais il y a des moments, quand vous regardez, il est d'une maladresse, ça fait pitié, quoi. C'est vraiment... moi, je peux vous dire que si j'avais eu un graveur comme ça, je l'aurais pas payé, hein. Ça fait Franchement, je leur ai tristesse. dit, mon garçon, tu reprends tes bois et tu rentres chez toi. Vous prenez par exemple ici l'arcane, l'as de denier. Oui. Vous allez voir ici le R de impératrice, mais c'est lamentable. Ah oui, effectivement, oui, qui se trouve Ouais, au-dessus du. il se trouve au-dessus. Il est évident que si vous avez, il faut savoir que graver des bois, c'était des heures et des heures et des heures de travail. Finalement, Dans un, le R se trouve en l'air, c'est oui, ça? Ça peut nous faire un petit retour sur l'impératrice. Alors, je ne sais pas précisément comment ressemble l'impératrice sur ces cartes-là, mais sur le tarot de Marseille, où on voit justement un aigle qui a les ailes en l'air, comme ça. Donc, oui, est-ce que ça peut nous faire un petit, c'est une espèce de rébus ou de code ou oui, c'est un de. rébus, c'est un Ok. cryptage. C'est un cryptage, c'est un code. Bon, c'est un petit peu difficile à expliquer, on va pas l'expliquer comme ça, mais ce R en l'air, ça met le point sur le mot RAT, le mot rat. Et Et puis, voilà. c'est